Salut, j'espère que tu vas bien. Tu t'es déjà demandé pourquoi à chaque rencontre, tu as l'impression que c'est jamais la bonne personne. L'un n'est pas assez mature, l'autre, elle est trop exigeante. Celui-là, il sait pas ce qu'il veut. Celle-là, elle va trop vite. Et au bout de moment, tu te dis, franchement, aujourd'hui, trouver un bon ou une bonne partenaire, c'est mission impossible. Alors tu lèves le pied, tu fais une pause et voire même tu abandonnes l'idée. Tu te dis que tu n'as plus la force, n'est-ce pas? Mais au fond, tu continues d'espérer, un peu en secret. Et si je te disais que ce découragement, ce sentiment de toujours tomber sur la mauvaise personne, n'était pas uniquement lié aux autres, et si ça venait aussi de quelque chose à l'intérieur de toi? Tu sais, j'entends souvent des phrases comme «Moi, j'ai bossé sur moi. J'ai fait ma thérapie, je ne vais pas changer pour quelqu'un.» Ou bien j'entends «Si elle veut entrer dans ma vie, elle doit m'accepter comme je suis.» Ou bien j'entends ça aussi: «Je ne veux pas être le ou la thérapeute de l'autre. Je veux quelqu'un de près, comme moi.» Et je comprends tout ça. Mais dis-moi franchement, tu veux construire une relation ou tu veux juste emménager dans une maison déjà toute faite, toute meublée, avec vue sur mer et wifi parfait? Parce qu'accéder à une relation, pour vivre un amour véritable, celui qui dure, crois-moi, c'est un véritable chantier, une construction à deux. Et pour ça, il faut du courage pour vouloir bâtir et de l'humilité pour reconnaître qu'on n'est pas encore expert en maçonnerie relationnelle, malgré toutes nos expériences passées. Tu sais ce que tu vaux. Tu as travaillé sur toi. C'est bien. C'est une base solide. Mais est-ce que tu sais faire de la place à ce que l'autre vaut aussi? Est-ce que tu sais t'ajuster, te laisser ajuster? Moi, je suis musicienne et cette image me parle beaucoup. Un couple, ce n'est pas une scène où chacun joue son solo dans son coin. C'est un orchestre à deux. Chacun vient avec son propre instrument, sa sensibilité, son tempo, et ensemble, on apprend à s'accorder. Et ça prend du temps, de la patience, de l'écoute, de la persévérance. Et aussi, la lucidité de reconnaître que parfois, ton instrument est peut-être très beau quand tu joues seul, mais mal accordé face à celui de l'autre. Et c'est ok de devoir le régler. C'est même essentiel de pouvoir le faire avec envie et de donner envie à l'autre d'en faire autant. Ce n'est pas une faiblesse de s'adapter, c'est un point de départ. Parce que c'est là que la vraie mélodie commence à prendre forme. Alors si ce que je viens de te dire résonne en toi, tant mieux. Peut-être que je viens de mettre le doigt sur une résistance, un schéma, une croyance à revisiter, quelque chose à explorer avant de t'engager dans une nouvelle relation ou d'en saboter une belle par automatisme. Et c'est exactement ce qu'on travaille ensemble dans l'accompagnement que je propose. Te remotiver, t'encourager à ne pas abandonner, t'aider à clarifier ta posture relationnelle et à développer ton intelligence du lien pour vivre enfin une relation différente. Tu n'es pas obligé de changer pour plaire, mais tu peux revoir ta posture, casser certains schémas et créer un résultat vraiment nouveau dans ta vie affective. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi.